Dans la ville de Béra vivait un homme très beau et intelligent nommé Léon. Ses parents étaient extrêmement pauvres, ce qui força Léon à abandonner l'école très jeune, faute d'argent pour payer ses frais de scolarité. Ne pouvant poursuivre ses études, Léon décida d'apprendre un métier auprès d'un chef très riche et connu, le chef Diallo. Ce dernier était un célèbre importateur et exportateur de matériaux de construction dans un marché populaire. Après discussion entre Léon, ses parents et le chef Diallo, ils convinrent que Léon deviendrait son apprenti pendant 8 longues années, à l'issue desquelles le chef Diallo lui donnerait une grosse somme d'argent pour démarrer sa propre affaire. Léon commença son apprentissage chez le chef Diallo avec beaucoup de sérieux. Il travaillait dur tous les jours pour apprendre le commerce des matériaux de construction. Le chef Diallo avait beaucoup d'apprenants, mais Léon était différent. Il ne trichait jamais et disait toujours la vérité, même quand c'était difficile. Cette honnêteté plaisait énormément au chef Diallo, qui le considérait presque comme un fils. Il lui faisait confiance pour surveiller les autres et gérer des tâches importantes. Mais cette attitude honnête énervait les autres apprenants. Eux, ils n'aimaient pas suivre les règles. Parfois, ils prenaient des petites choses qui ne leur appartenaient pas, comme des outils ou de l'argent, en pensant que personne ne le remarquerait. Léon, lui, ne supportait pas ça. Dès qu'il voyait quelqu'un voler, il allait directement le dire au chef Diallo. À cause de lui, plusieurs apprenants furent renvoyés chez eux. Ils perdaient leur chance de travailler avec le chef et d'avoir un avenir meilleur. Ces renvois rendaient les collègues de Léon furieux. Ils se réunissaient souvent pour parler de lui en mal, disant qu'il était trop sérieux, trop strict. Ils le trouvaient bizarre parce qu'il ne faisait pas comme eux. Pour eux, voler un peu n'était pas grave, c'était presque normal dans leur monde. Mais Léon, lui, avait été élevé différemment par ses parents pauvres mais honnêtes. Il croyait que travailler dur et respecter les autres était la seule bonne façon de vivre. Alors, même si ses collègues le détestaient, il continuait à faire ce qu'il pensait être juste. Le chef Diallo voyait tout ça et appréciait encore plus Léon. Il lui donnait souvent des compliments devant tout le monde, ce qui rendait les autres encore plus jaloux. Cette tension grandissait jour après jour, et les apprenants commencèrent à se demander comment ils pourraient se débarrasser de Léon. Ils ne supportaient plus qu'il soit toujours là à les surveiller et à les dénoncer. Pendant 7 ans, Léon resta fidèle à ses valeurs, travaillant sans jamais se plaindre, espérant que son honnêteté serait récompensée à la fin de son apprentissage. Mais il ne savait pas encore que cette droiture allait bientôt lui causer de gros problèmes avec ceux qui le voyaient comme un ennemi. Après 7 ans chez le chef Diallo, Léon était presque au bout de son apprentissage. Il ne lui restait qu'une année avant de recevoir l'argent promis pour commencer sa vie. Mais ses collègues, qui le détestaient depuis longtemps, décidèrent qu'il était temps de se venger. Ils en avaient assez qu'il les surveille et les dénonce au chef. Alors, ils mirent au point un plan méchant pour le faire tomber. Un soir, quand tout le monde dormait, ils entrèrent dans la pièce où le chef Diallo gardait ses affaires. Ils trouvèrent une mallette pleine de devises étrangères, beaucoup d'argent qui valait cher. Sans hésiter, ils prirent une grosse somme et la cachèrent dans le sac de Léon pendant qu'il dormait. Ils étaient sûrs que personne ne les verrait. Le lendemain matin, le chef Diallo remarqua que son argent avait disparu. Il devint très inquiet, car cet argent ne lui appartenait pas vraiment. Il était destiné à un partenaire important pour une grosse affaire. Il rassemblit tous ses travailleurs, y compris Léon, et leur demanda s'ils avaient vu l'argent. Tout le monde répondit « non », même ceux qui avaient tout organisé. Le chef supplia presque « s'il vous plaît, rendez-moi cet argent, c'est très important ». Mais personne ne dit rien. Les collègues de Léon restaient silencieux, contents de leur plan. Ils savaient que bientôt, tout le monde découvrirait l'argent dans le sac de Léon, et il serait accusé. Pendant ce temps, Léon ne se doutait de rien. Il était triste pour le chef, mais il n'avait aucune idée du piège qu'on lui tendait. Les autres le regardaient en cachette, attendant le moment où il serait humilié. Le chef Diallo, ne voyant aucune réponse, commença à perdre patience. Il ne voulait pas croire que quelqu'un de son équipe puisse le trahir comme ça, surtout après tant d'années. Mais il n'avait pas le choix, il devait trouver le coupable.
Les apprenants savaient que le chef allait fouiller partout, et ils étaient excités à l'idée que Léon soit pris. Pour eux, c'était une revanche parfaite. Ils avaient passé des années à le détester, et maintenant, ils allaient enfin le voir tomber. Léon, lui, continuait à faire confiance à tout le monde, sans imaginer que ses collègues pouvaient être aussi cruels. Quand le chef Diallo comprit que personne n'allait avouer, il appela la police. Il était tellement en colère et inquiet qu'il ne voyait pas d'autre solution. Les policiers arrivèrent vite et commencèrent à fouiller toute la maison. Ils regardèrent dans les placards, sous les lits, et dans les sacs de tous les travailleurs. Léon n'avait rien à cacher, alors il les laissa faire sans s'inquiéter. Mais quand ils ouvrirent son sac, tout changea. Les policiers sortirent des liasses de billets, les devises volées. Léon resta bouche bée. Il ne comprenait pas comment cet argent était arrivé là. Il cria, « Chef, ce n'est pas moi. Je n'ai pas pris votre argent, vous me connaissez. » Il était paniqué, ses mains tremblaient. Le chef Diallo le regarda, les yeux pleins de déception. Au début, il ne voulait pas y croire. Léon avait toujours été honnête, différent des autres. Mais les billets étaient là, dans son sac, et ça semblait clair. Léon continua à se défendre, « Pourquoi je volerais maintenant? Dans un an, vous alliez me donner de l'argent pour mon avenir. » Le chef répondit, amer, « Peut-être que tu voulais plus, pour ajouter à ce que je te donnerais. » Ces mots brisèrent Léon. Il supplia encore, « Chef, je n'ai jamais pris ce qui n'est pas à moi, je vous jure. » Mais le chef Diallo, même s'il avait aimé Léon comme un fils, ne pouvait pas ignorer la preuve. Il dit, « Si c'était un autre, je l'enverrais en prison. Mais toi, je te faisais confiance. Je te pardonne, mais tu ne travailles plus pour moi. Je ne te dois rien. » Léon tomba à genoux, les larmes aux yeux. Il implora, « S'il vous plaît, ne me chassez pas comme ça. » Mais le chef ne changea pas d'avis. Il ordonna à Léon de partir. Les autres apprenants, qui regardaient en silence, souriaient dans leur coin. Leur plan avait marché. Léon prit ses affaires, juste quelques vêtements, et quitta la maison, le cœur lourd. Il ne savait pas où aller ni quoi faire. Tout son travail de 7 ans venait de s'effondrer à cause d'un mensonge. Il se sentait trahi, perdu, et surtout injustement puni pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Léon quitta la maison du chef Diallo avec presque rien. Il pleurait en suppliant une dernière fois, « Chef, mes parents comptent sur moi. 7 ans de travail, je ne peux pas rentrer au village sans rien. » Mais le chef tourna le dos et ferma la porte. Léon était seul. Les autres apprenants, eux, étaient ravis. Enfin, il n'aurait plus personne pour les surveiller ou les dénoncer. Ils riaient presque en le voyant partir. Léon marcha dans les rues de Béra, son sac sur l'épaule. Il ne voulait pas retourner au village, car là-bas, tout le monde savait qu'il était parti pour réussir. Rentrer sans argent serait une honte. Alors, il décida de rester en ville, même s'il n'avait nulle part où aller. La nuit, il trouva un pont et s'installa dessous pour dormir. C'était froid et inconfortable, mais il n'avait pas le choix. Le lendemain, il commença à chercher du travail. Il allait voir des boutiques, des ateliers, n'importe quoi. Mais sans diplôme, personne ne voulait lui donner un bon salaire. On lui proposait des petites sommes, juste assez pour manger un jour ou deux, mais pas pour vivre vraiment. Léon était désespéré. Il pensait à ses parents, qui attendaient son aide au village. Avant, il leur envoyait un peu d'argent grâce à son travail chez le chef Diallo. Maintenant, il n'avait plus rien à leur donner. Les jours passaient, et il dormait toujours sous le pont. Il voyait les gens marcher, conduire, vivre leur vie, pendant que lui luttait pour survivre. Parfois, il se demandait s'il avait eu tort d'être si honnête. Peut-être que s'il avait été comme les autres, il serait encore chez le chef. Mais au fond, il savait qu'il ne pouvait pas changer qui il était. Il continuait à chercher, espérant un miracle. La ville de Béra était grande, bruyante, et pleine d'opportunités, mais pour Léon, elle semblait vide et cruelle. Il se sentait abandonné,
loin de tout ce qu'il avait connu. Pourtant, il refusait de baisser les bras. Même dans cette situation difficile, il gardait une petite lueur d'espoir. Il se disait qu'un jour, quelque chose de bien arriverait, qu'il trouverait une solution pour remonter la pente et aider sa famille. Un jour, alors qu'il marchait dans Beira, Léon vit des jeunes de son âge courir après des voitures dans les embouteillages. Ils vendaient des bananes plantains, criant pour attirer les clients. Il les observa longtemps. Ils semblaient fatigués, mais ils gagnaient de l'argent. Léon réfléchit, peut-être que c'était une solution pour lui. Il n'avait pas d'autre idée, alors il s'approcha d'un des vendeurs. Timidement, il lui raconta son histoire, son enfance pauvre, son apprentissage, et comment il s'était retrouvé à la rue. Il finit en disant, « S'il te plaît, apprends-moi comment faire ce travail. » Le vendeur, touché par son histoire, accepta. Il expliqua à Léon comment acheter des bananes chez les fermiers, comment parler aux automobilistes, et comment courir vite pour ne pas rater une vente. Il lui prêta même un peu d'argent pour commencer. Léon se lança le lendemain. Il achetait des bananes tôt le matin, puis passait la journée à courir dans les rues, criant « Bananes fraîches. Achetez mes bananes !» C'était dur. Le soleil tapait fort, ses jambes faisaient mal, et parfois les conducteurs l'ignoraient. Mais il ne se plaignait pas. Il devait s'adapter. Petit à petit, il commença à gagner de l'argent. En quelques semaines, il avait assez pour rembourser le vendeur qui l'avait aidé. Il était fier de ça. Les autres vendeurs vivaient ensemble dans une petite chambre. Ils l'invitèrent à les rejoindre, et Léon accepta. C'était mieux que dormir sous le pont. La chambre était simple, avec un seul lit pour tous, mais il se sentait moins seul. Il partageait ses journées avec eux, apprenant leurs astuces et leurs histoires. Vendre des bananes n'était pas le grand rêve qu'il avait eu chez le chef Diallo, mais c'était un début. Il économisait chaque pièce, pensant à ses parents au village. Parfois, il se demandait combien de temps il ferait ce travail. Il voulait plus, mais pour l'instant, il devait survivre. Léon devenait bon dans ce métier. Il souriait aux clients, parlait gentiment, et ça marchait. Les automobilistes commençaient à le reconnaître. Même si c'était une vie dure, il gardait espoir. Il se disait qu'un jour, quelque chose de mieux viendrait, comme une récompense pour tout ce qu'il avait traversé. Un jour, Léon courait comme d'habitude après les voitures dans les embouteillages, tenant ses bananes. Une belle voiture passa, et une femme élégante à l'intérieur lui fit signe. C'était Sophie. Elle baissa sa vitre et dit « Je veux des bananes pour 5000 Naira. » Léon était content, car c'était une grosse vente, assez pour couvrir son objectif du jour. Mais Sophie ajouta « Je n'ai pas d'argent sur moi. Je peux te faire un virement ?» Léon n'avait pas de compte bancaire, alors il courut demander les coordonnées d'un collègue vendeur. Il revint vite et cria les chiffres à Sophie à travers la vitre. Elle tapa sur son téléphone et dit « C'est envoyé ». Mais à ce moment-là, le feu passa au vert. Les voitures derrière klaxonnaient, énervées. Sophie n'eut pas le temps de dire autre chose et démarra. Léon lui cria « Votre nom, s'il vous plaît ?» Elle répondit « Sophie » et disparut dans la circulation. Léon faisait confiance aux gens, alors il lui donna les bananes sans vérifier le paiement. De retour auprès de son collègue, il demanda « Tu as reçu l'argent ?» Le collègue, occupé à vendre, lui tendit son téléphone « Regarde toi-même. » Léon ouvrit les messages et vit une alerte bancaire. Sophie avait bien envoyé de l'argent, mais il y avait un problème. Au lieu de 5000 Naira, l'alerte montrait 50 000 Naira. Léon relut plusieurs fois, choqué. Sophie avait dû se tromper en tapant, peut-être à cause de la hâte avec tous les klaxons. Il tenait le téléphone, ne sachant pas quoi faire. 50 000 Naira, c'était énorme pour lui. Avec ça, il pouvait manger pendant des semaines, ou même envoyer beaucoup à ses parents. Mais cet argent ne lui appartenait pas. Il pensa à Sophie, cette femme riche dans sa belle voiture. Peut-être qu'elle ne remarquerait pas l'erreur.
Mais Léon se rappela son éducation et tout ce qu'il avait appris chez le chef Diallo. Il ne pouvait pas garder quelque chose qui n'était pas à lui. Il décida de garder les 45 000 Naira de trop bien en sécurité, espérant revoir Sophie un jour pour lui rendre. Cette rencontre allait changer sa vie, mais il ne le savait pas encore. Léon rentra ce soir-là avec les 45 000 Naira de trop dans sa poche. Il raconta tout à ses amis vendeurs dans leur petite chambre. Une femme, Sophie, m'a acheté des bananes pour 5 000 Naira, mais elle m'a envoyé 50 000 par erreur. Ses collègues éclatèrent de rire. L'un d'eux dit, « Tu es fou ou quoi? C'est un cadeau du ciel. Garde l'argent. » Un autre ajouta, « Elle est riche, regarde sa voiture. 45 000 Naira, ce n'est rien pour elle. » Il continuait à parler, « Tu vends combien par jour? 5 000 Naira en une fois, ça n'arrive presque jamais. Profite. » Léon les écoutait, assis sur le lit. Ils avaient l'air sérieux. Pour eux, c'était une chance incroyable, et ils ne comprenaient pas pourquoi il hésitait. Un des vendeurs dit même, « Si tu la cherches pour rendre l'argent, tu perds ton temps. Change de rue pour vendre, elle ne te trouvera pas. » Mais Léon secouait la tête. Il pensait à son passé avec le chef Diallo. Un collègue le remarqua et dit, « Souviens-toi, si tu avais volé comme les autres là-bas, tu ne serais pas ici à courir après des voitures. » Ces mots le frappèrent. C'était vrai, son honnêteté l'avait mis dans cette situation difficile. Mais est-ce que ça voulait dire qu'il devait changer maintenant? Il se sentait perdu. D'un côté, cet argent pouvait l'aider énormément. Il imaginait envoyer une grosse somme à ses parents, ou même arrêter de dormir dans cette chambre bondée. Mais d'un autre côté, il entendait la voix de sa mère dans sa tête, qui lui disait toujours, « Sois honnête, même quand c'est dur. » Il passa la nuit à réfléchir. Le lendemain, il mit les 45 000 Naira dans sa poche et retourna vendre sur la même route. Il espérait revoir Sophie. Les jours passaient, mais elle ne revenait pas. Parfois, il touchait l'argent dans sa poche, tentait de l'utiliser. Il pouvait acheter à manger, des vêtements neufs, ou payer un meilleur endroit pour dormir. Mais à chaque fois, il se retenait. Il se disait, « Ce n'est pas à moi. » Il voulait rester fidèle à lui-même, même si c'était dur. Il attendait, jour après jour, avec patience et espoir. 3 semaines plus tard, Léon vendait encore ses bananes sur la même route. Il n'avait pas vu Sophie depuis ce jour-là, mais il gardait les 45 000 Naira avec lui, bien rangés. Un matin, il aperçut une voiture familière dans la circulation. C'était celle de Sophie. Son cœur battit fort. Il courut vers elle et tapa doucement à la vitre. Sophie baissa la vitre, mais elle dit, « Non, je ne veux pas de bananes aujourd'hui. » Léon fut déçu qu'elle ne le reconnaisse pas. Il insista, « Madame, c'est moi. Il y a presque un mois, vous m'avez acheté des bananes et envoyé 50 000 Naira au lieu de 5 000. » Sophie fronça les sourcils, puis se souvint. Léon sortit l'argent de sa poche et lui tendit les 45 000 Naira. Elle le regarda, stupéfaite. Le feu passa au vert, mais au lieu de partir, elle gara sa voiture sur le côté et dit, « Monte devant. » Léon obéit, un peu nerveux. Elle demanda, « Comment tu t'appelles? » Léon, répondit-il. « Et toi, tu m'as dit Sophie, c'est ça? » Elle sourit, « Oui, c'est moi. Je me souviens maintenant. J'ai fait une erreur avec le virement, mais je pensais que l'argent était perdu. Pourquoi tu me le rends? » Léon expliqua, « Parce que ce n'est pas à moi. Je ne l'ai pas gagné. » Sophie n'en revenait pas, dans ce pays, presque personne ne ferait ça. J'étais à l'étranger pour l'anniversaire de mon frère, je viens juste de rentrer. Mais toi, tu as gardé l'argent tout ce temps? Léon hocha la tête, oui, je venais ici tous les jours pour vous trouver. Elle demanda encore, pourquoi tu ne l'as pas dépensé? Il répondit simplement, on m'a appris à être honnête. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je veux faire les choses bien. Sophie le fixa, impressionnée. Elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui.
Dans sa vie riche, elle voyait souvent des gens mentir ou profiter des autres. Mais Léon était différent. Elle sentit quelque chose de spécial en lui. Cette honnêteté rare la toucha profondément. Elle décida qu'elle voulait en savoir plus sur cet homme qui venait de lui rendre une somme qu'il aurait pu garder sans problème. Sophie regarda Léon avec curiosité. « Je veux en savoir plus sur toi, dit-elle. Tu es libre maintenant ? » Léon hésita. « Oui, mais j'ai encore des bananes à vendre pour finir ma journée. » Sophie demanda. « Combien te reste-t-il à vendre ?» Il compta vite, pour 4000 nera. Sans attendre, elle sortit 10 000 nera en billets et les lui donna. « Voilà, prends ça et viens avec moi. » Léon rangea l'argent, un peu gêné, et monta dans la voiture. Sophie l'emmena dans un restaurant chic, un endroit qu'il n'avait jamais vu. Ils s'assirent, et elle commanda à manger. Pendant le repas, elle dit « Raconte-moi ta vie. » Léon respira profondément et commença. Il parla de son enfance pauvre, de ses parents qui n'avaient rien, et de comment il avait dû quitter l'école. Il expliqua son apprentissage chez le chef Diallo, comment il avait travaillé dur pendant 7 ans, et comment ses collègues l'avaient piégé avec l'argent volé. Il raconta aussi sa chute, quand le chef l'avait chassé, et sa vie sous le pont avant de devenir vendeur de bananes. Sophie écoutait sans l'interrompre, les yeux pleins de compassion. Elle voyait bien que Léon avait souffert, mais elle remarquait autre chose. Il était beau, grand, avec une voix douce qui captivait. Et surtout, il avait une honnêteté rare, une force intérieure qu'elle admirait. Quand il finit, elle dit « Je suis désolée pour tout ça. » Mais en elle, elle sentait déjà une attirance. Elle lui donna son numéro de téléphone et lui demanda le sien. Après ce jour, ils commencèrent à se parler souvent. Sophie voulait aider Léon. Elle lui loua un joli appartement rien que pour lui, avec un lit confortable et des appareils comme une télé et un frigo. Elle acheta aussi un petit kiosque au marché pour qu'il vende ses bananes sans courir après les voitures sous le soleil. Léon était reconnaissant. Grâce au kiosque, il gagnait mieux et envoyait de l'argent à ses parents. Il ne comprenait pas pourquoi Sophie faisait tout ça, mais il l'aimait bien. Elle était gentille et différente des gens riches qu'il imaginait. Leur lien devenait plus fort, et Sophie, elle, tombait peu à peu amoureuse de cet homme si spécial. Léon vivait mieux grâce à Sophie. Son appartement était confortable, son kiosque marchait bien, et il aidait ses parents au village. Une nuit, Sophie vint le voir chez lui. Ils parlèrent longtemps, assis sur le canapé. À un moment, elle lui dit « Ferme les yeux ». Léon obéit, curieux. Alors, elle se pencha et l'embrassa doucement. Il fut surpris, mais son cœur battit vite. Le baiser était tendre, et il ne la repoussa pas. Au contraire, il la serra dans ses bras et l'embrassa en retour, avec passion. Cette nuit-là, ils dormirent ensemble. Après, Sophie le regarda dans les yeux et murmura « Je t'aime, Léon. Je suis vraiment amoureuse de toi. » Ces mots étaient sincères, profonds. Léon la fixa, silencieux. Il aimait être avec elle, vraiment. Elle était belle, gentille, et elle avait changé sa vie. Mais au fond, il ne ressentait pas le même amour qu'elle. Il l'appréciait. Beaucoup, oui, et il était reconnaissant pour tout, l'appartement, le kiosque, l'argent qu'elle lui donnait souvent. Alors, pour ne pas la blesser, et peut-être parce qu'il aimait ce qu'elle lui offrait, il répondit « Moi aussi, je t'aime. » Mais dans sa tête, c'était plus compliqué. Il se demandait s'il disait ça par gratitude ou par vrai sentiment. Sophie, elle, ne vit pas son doute. Elle était heureuse, convaincue qu'ils étaient maintenant un couple. Après cette nuit, elle le traitait encore mieux. Elle venait souvent le voir, lui apportait des cadeaux, et parlait d'un avenir ensemble. Léon jouait le jeu. Il souriait, l'embrassait, passait du temps avec elle. Mais parfois, seul dans son appartement, il réfléchissait. Est-ce qu'il était honnête avec elle? Il ne voulait pas la faire souffrir, mais il ne savait pas comment lui dire la vérité sans tout gâcher. Il aimait sa nouvelle vie, et Sophie en faisait partie. Alors, il continuait,
laissant leur relation avancer. Pour Sophie, c'était une histoire d'amour parfaite. Pour Léon, c'était un mélange d'affection, de confort et de questions sans réponse. Il se demandait combien de temps il pourrait cacher ce qu'il ressentait vraiment. Mais pour l'instant, il restait avec elle, profitant de ce qu'elle lui donnait, même si son cœur n'était pas totalement sûr.